Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager une recette de cuisine, des choux farcis végétariens et en même temps je vais vous présenter un four solaire. En fait je vais faire cuire mes choux farcis dans le four solaire. Alors j'aime bien cette recette de choux farcis, enfin les choux farcis en général, parce que ça permet d'utiliser le chou vert frisé qu'on a en hiver en abondance et que beaucoup de gens ne savent pas comment cuisiner, ne savent pas comment le manger. Du coup, la plupart des gens n'en mangent quasiment pas de tout l'hiver. Et là, c'est super simple. Vous prenez votre chou vert frisé, vous enlevez les feuilles, vous les faites blanchir dans de l'eau bouillante, un petit peu salée avec par exemple du laurier. Ensuite, vos feuilles, elles ont blanchi pendant 3-4 minutes, donc elles seront tendres et vous pourrez mettre de la farce à l'intérieur, les rouler et puis donc les mettre dans un plat. Soit vous les faites cuire au four, soit vous les faites cuire à la vapeur, soit vous les faites cuire comme ça à l'étouffée dans une poêle à feu doux sur le feu. Bon, moi ça va être dans mon four solaire. Alors il y a plein de variantes avec cette recette de choux farcis. Là j'ai fait une recette végétarienne dans laquelle j'ai mis des œufs et un petit morceau de fromage de chèvre au cœur de la farce dans chaque chou. Mais sinon vous avez aussi la possibilité de faire, moi ce que je fais régulièrement c'est d'utiliser les abats, le cœur de volaille, le foie de volaille. C'est extrêmement bon pour la santé. On en mange peu parce qu'on ne sait pas trop comment les cuisiner. Il y a des personnes qui n'aiment pas le goût du foie trop fort par exemple. Et là en fait, en faisant une farce avec du foie, du cœur, alors vous pouvez mettre ou l'un ou l'autre ou les deux, et le goût du foie qui peut être un peu fort pour certains, il va être dilué avec les légumes, avec tout le reste, et c'est super bon. Donc moi ce que je mets en général, c'est que je mets des champignons de Paris que je fais cuire à l'avance, je mets, que je fais revenir à la poêle dans soit de l'huile d'olive, soit de la graisse de canard. Ensuite je mets des oignons, de l'ail, des graines de tournesol. On pourrait mettre aussi des graines de courge. Je mets un farineux féculent. Alors ça peut être des pommes de terre, ça peut être de la patate douce que j'ai fait cuire évidemment à l'avance. Ça peut être du riz complet cuit. Là j'ai mis des haricots noirs cuits. Ça pourrait être des pois chiches, des lentilles, du quinoa, du millet, du sarrasin. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Ensuite on a juste à rajouter des épices. Moi j'aime quand c'est bien relevé, donc j'ai mis pas mal de piment d'Espelette, j'ai mis pas mal de poivre. J'ai également mis du miso, donc le miso que j'ai acheté chez un petit fabricant français, parce que mon miso, avant qu'il soit prêt, ce sera pour l'année prochaine. Et j'ai mis aussi un petit peu de tamari. Alors sur la bouteille, il y a marqué shoyu, mais c'est parce que j'ai réutilisé une bouteille de shoyu, en fait c'est du tamari. Le shoyu c'est soja blé, et le tamari c'est que soja. Et le tamari il a un goût plus prononcé que le shoyu. Une fois que c'est cuit, vous pouvez le manger nature avec juste un peu d'huile d'olive sur le dessus. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans la recette, mais il n'y en a pas suffisamment. Je trouve qu'au goût c'est un petit peu sec, il y a besoin quand même de gras et on a besoin de toute façon de gras. Donc vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez manger ça avec 2 œufs à la coque, vous pouvez manger ou avec des œufs sur le plat. Vous pouvez vous faire n'importe quel type de sauce, une sauce au curry, une sauce blanche, une sauce béchamel, tout type de sauce. Vous pouvez faire des sauces froides, vous pouvez faire une mayonnaise maison, vous pouvez faire une espèce de sauce avec purée de sésame, tamari, huile d'olive, que vous pouvez aromatiser avec ce que vous voulez. Moi j'aime bien des fois avec du piment, ou d'autres fois avec de l'ail et du persil, ou vous pourriez mettre de la coriandre. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et l'avantage c'est que vous pouvez changer la recette des choux farcis, vous pouvez changer la recette de la sauce. Vous pouvez vous faire un coup des choux farcis au poisson avec une sauce un petit peu exotique à base de, je sais pas moi, de citronnelle, de gingembre. Et du coup, vous aurez l'impression de manger un plat complètement différent. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. Bon, désolé pour les lunettes de soleil, mais j'ai testé sans lunettes de soleil et je fronce tellement, je ferme tellement mes yeux que c'est vraiment pas possible. Donc voilà, en plein soleil, là on est en début d'après-midi, le soleil il cogne. Et puis il y a mon four solaire en plus qui me renvoie une partie de la lumière, donc les lunettes de soleil c'est indispensable. Alors pourquoi je vous parle des fours solaires? J'ai un ami qui s'est passionné des fours solaires il y a 1 an à peu près. Il fait des stages pour montrer aux gens comment fabriquer eux-mêmes leur propre four solaire, donc c'est le type de modèles qui sont fabriqués durant les stages. Ça en l'occurrence c'est un stage de 2 jours. Et donc moi il y a quelques jours j'ai mangé chez lui et un repas 100% cuit avec un four solaire. Donc on avait des pommes de terre, on avait du magret de canard, donc qui a bien grillé sur un grill qui était chauffé avec les rayons d'un four solaire. Et puis on avait des légumes cuits dans une sauteuse à l'étouffée. Pareil, et c'était dans ce four solaire-ci que les légumes ont cuit.
Alors il a fabriqué, je sais pas moi, une quinzaine de modèles différents, des tout petits, tout simples, pliables qu'on peut emmener en vacances, à des modèles intermédiaires et puis des modèles plus gros qu'on ne peut pas déplacer comme ça parce que certains il y en a un il ressemble à une grosse bétonnière, il y en a un autre qui est magnifique et pour les foires c'est une grande table ronde, enfin c'est une table ronde sur laquelle il y a comme un écran de miroir, un écran panoramique de miroir avec 9 miroirs qui ont un angle différent pour pointer vers le centre. Et puis sur le plateau, vous avez aussi un miroir qui permet de réfléchir la lumière vers le haut. Et donc celui-là, il chauffe vachement. Donc moi, je trouve que les fours solaires, c'est vraiment génial, c'est l'avenir, parce que ça permettrait d'économiser de l'énergie. Pourquoi utiliser de l'énergie quand on peut utiliser le soleil qui est gratuit? En plus, ce type de four solaire, c'est complètement écologique, c'est renouvelable. On a du verre, on a du bois, et puis on a un film réfléchissant. Et puis un petit peu de métal, un élastique, et puis voilà quoi. C'est super simple à faire. S'il y a quelque chose qui est abîmé, qui est cassé, ça peut changer par n'importe qui. Quelques vis à enlever, on change un panneau, c'est réparable. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. Donc, je trouve que c'est génial de pouvoir fabriquer des choses qui vont nous permettre ensuite de pouvoir cuisiner sans dépenser du tout d'énergie. Alors évidemment, on ne peut pas tout faire avec. Si on veut cuire à la vapeur, par exemple dans le vitaliseur de Marion, c'est clair que c'est pas possible là-dedans, parce que déjà il est en inox, donc il va réfléchir les rayons du soleil, puis c'est trop grand, enfin c'est pas possible. Donc on ne peut pas tout faire évidemment, mais tout ce qui cuit doucement, on peut faire cuire ses céréales dans une petite marmite, son riz, son quinoa, tout ce qu'on veut, tous les légumes, tout ce qui va normalement dans un four, tout ça en fait on peut le faire cuire. On peut faire cuire un gâteau, on peut faire cuire du pain, il y a énormément de choses qu'on peut faire cuire. Le repas, vous pouvez le mettre en avance, vous le laissez cuire le temps qu'il faut, avec l'habitude vous verrez le temps qu'il faut, et puis votre repas, au moment de passer à table, il sera prêt. Ça risque pas de brûler le plat. Ce four-ci, en fait, il ne dépasse pas les 85-90 degrés, donc votre plat, vous n'allez pas le faire brûler. C'est une cuisson douce qui va respecter les nutriments de vos aliments. On fait cuire plus longtemps, mais avec une température plus basse, et puis avec une énergie qui est 100% naturelle. On ne fait que cuire grâce au rayonnement infrarouge du soleil. C'est difficile de faire plus naturel et de faire plus sain. Et puis de faire plus économique aussi. Une fois que vous avez votre four, il est à vie, et ce four-là, il va plus vous coûter 1 centime, vous allez pouvoir utiliser le soleil pour faire cuire vos repas pendant des années, des dizaines d'années sans problème. Alors ce four solaire, il est isolé. Donc vous avez 2 vitres, vous avez un double vitrage, vous avez derrière les parties réfléchissantes qui est à l'intérieur, vous avez de l'isolant. Je crois que c'est la ouate de cellulose si mes souvenirs sont bons. Ensuite vous avez le bois qui isole un petit peu. Et du coup vous pouvez l'utiliser même dans les régions froides. Il y a quelques jours il y avait un vent glacial, je l'ai utilisé parce qu'il y avait quand même du soleil. Et mon eau elle est montée à 90 degrés, 89 et quelques exactement. Donc il n'y a pas de problème, dès qu'il y a du soleil, même s'il ne fait pas chaud, c'est pas un problème, vous pouvez quand même l'utiliser. Il vous faut juste une petite table et puis le poser à un endroit où il ne va pas y avoir d'ombre durant toute la phase de cuisson. Parce que moi j'ai des endroits chez moi où il y a des parties de la maison qui vont faire de l'ombre par exemple sur la terrasse et du coup là ça ne va pas. Il faut que durant toute la cuisson, le four il soit bien exposé. Alors j'ai mis une sonde pour pouvoir regarder la température. Donc quand j'ai mise, la température était à 28 degrés et là on est à 76 degrés. Là en plus je me mets devant donc ça fait un peu d'ombre, donc il chauffe un peu moins. Là on est à 76 degrés, donc rien qu'à cette température ça peut cuire sans problème, tout doucement, 1 heure ou 2 heures, j'en sais rien, peut-être 2 heures à cette température là, mais en tout cas ça va cuire tranquillement. Ensuite il faut juste tourner le four de temps en temps. Donc on l'oriente au soleil. Le bord du four en fait il fait une ombre, donc si le soleil il est passé trop comme ça dans ce sens là, je vais avoir une ombre qui va apparaître et à ce moment là je tourne mon four solaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre, jusqu'à ce que l'ombre et le bord du four ne fassent plus qu'un. Et c'est comme ça que je vois, voilà, là j'ai une ombre, là j'ai plus d'ombre, là je suis pile poil en face de l'axe. Après les panneaux on n'a pas trop à les toucher. Les panneaux en fait ils permettent d'orienter les rayons vers l'intérieur du four. Voilà, là on est pas mal. Alors je mets l'élastique pour tenir celui du bas. Celui du bas il faut juste faire attention à ce qu'il ne me fasse pas une ombre
Si je le mets là, en fait, il est trop relevé et je vais avoir une ombre sur mon récipient. Là, toutes les parties, là, la partie métallique, la barre métallique, elle est froide parce que la température extérieure, si on n'est pas au soleil, elle n'est pas très élevée. Ah ouais, intérieur, 76 degrés, ça fait chaud. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par les fours solaires, je ferai une vidéo dans les prochaines semaines. Alors on va passer immédiatement à la recette de mes petits choux farcis. On prend une grande marmite d'eau, on y rajoute du sel et on fait blanchir nos feuilles de choux. Donc le temps qu'il faut, hein, ça dépend de la quantité d'eau, de la taille de la marmite et puis de la quantité de feuilles de choux que vous allez mettre. Vous verrez, il faut que les feuilles de choux soient tendres pour pouvoir faire des petits choux, hein, comme on va le voir tout de suite. Et il ne faut pas que ce soit trop cuit puisque ça doit rester vert, hein, un beau vert. Voilà, comme ça, là c'est parfait. Alors ensuite on va couper nos champignons de Paris. Alors là il n'y a rien de plus simple. On les coupe tranquillement. Alors, je vais mettre un petit accéléré parce qu'on va pas se taper tous les champignons. Ensuite on les met dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive ou de la graisse de canard. Moi apparemment j'ai mis de la graisse de canard. Et puis voilà, on continue avec les autres champignons. J'en ai mis pas mal parce que ça réduit beaucoup à la cuisson. Donc il faut vraiment mettre suffisamment. Et puis ensuite on va faire cuire tout ça. Donc je ne vais pas vous montrer la cuisson des champignons de Paris, il n'y a rien d'extraordinaire. On met un couvercle au début pour accélérer. Ensuite on enlève le couvercle pour faire évaporer l'eau. Voilà, donc là j'épluche mes oignons. Et puis ensuite je vais les couper, hein, encore une fois. Rien de bien extraordinaire. Bon, vous prenez des oignons. Hein, au printemps, on a encore des oignons de l'automne dernier. Voilà, donc on coupe nos oignons tranquillement. Là, j'aimerais bien pouvoir couper les oignons aussi vite. Ce serait génial. Et ensuite, on épluche l'ail, on enlève la peau. Je vais couper l'ail très grossièrement, puisqu'en fait ça va être haché. Je vais mettre tout ça, d'ailleurs je crois que je ne l'ai même pas coupé. Je l'ai mis directement dans le bol du mixeur. Alors là je mets des haricots noirs que j'ai fait cuire. Donc ça peut être des haricots rouges, des haricots azuki, des haricots blancs, des flageolets, tout ce que vous voulez. C'est une légumineuse, on pourrait mettre des pois chiches aussi évidemment, des lentilles. Bon, là j'avais des haricots noirs à faire, donc c'est ce que j'ai utilisé. Et puis on va rajouter, alors là je refais un petit coup parce que évidemment il y a une partie qui se colle sur les parois. Ensuite on va rajouter les oignons et l'ail. Voilà. Et on y va pour un nouveau tour de mixeur. Bon, il faut arrêter de temps en temps, il faut remettre au centre, on repasse un petit coup. Voilà, bon ça c'est normal, hein, c'est un petit peu épais. Alors là ce que je mets, c'est, il me restait un reste, on n'a pas vu dans le petit bocal et couvercle rouge de graines de tournesol que j'ai mis d'abord. Et puis j'en avais pas assez, donc j'ai mis les autres graines de tournesol. On aurait pu mettre des graines de courge. Là je mets du piment d'Espelette. Alors les personnes qui supportent pas le piment vont peut-être se dire que j'en mets beaucoup. J'aime bien quand c'est relevé. Donc voilà, il y a pas mal de piment. Ensuite on met un petit peu de miso. Alors c'est pas très joli quand ça sort, mais bon. Voilà, après je l'ai mis en bocal, mais quand je l'ai reçu il était en sachet. Du poivre. Alors le poivre pour moi ça ne pique pas, donc j'en mets beaucoup, c'est plus pour le goût. Évidemment un poivre fraîchement moulu, hein, les poivres que vous achetez qui ont été moulus à l'avance n'ont plus aucune saveur, ça n'a aucun intérêt. Alors là c'est une bouteille de shoyu dans laquelle en fait je mets du tamari. Donc c'est uniquement fait à base de soja, le tamari. Parce que mon tamari j'achète par bidon de 5 litres. C'est plus économique. Allez, on passe un petit coup de mixeur. Et on rajoute les œufs.
j'ai mis 4 œufs, les œufs de mes poules évidemment, puisque j'ai des poules, donc je vais pas acheter des œufs, je suis 100% autonome en œufs. Et voilà, donc on met les œufs tranquillement. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit œuf. Il y a une poule qui m'a fait un mini œuf, tout petit. Voilà, je l'ai gardé d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'ai gardé. Allez, petit coup de mixeur pour homogénéiser tout ça. Donc il va falloir que je m'y reprenne plusieurs fois. Je rajoute les champignons de Paris que j'ai fait pré-cuire dans la graisse de canard. Voilà, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive comme vous voulez. Ici on est dans le sud-ouest, donc forcément on utilise pas mal les produits à base de canard. Donc la graisse de canard en fait partie. Et on passe un coup de mixeur. Voilà, donc ça fait quelque chose d'à peu près homogène. Il ne faut pas que ce soit complètement homogène, parce que sinon vous n'avez pas une différence de texture. C'est bien d'avoir des morceaux de graines de tournesol qui croquent sous la dent. C'est bien d'avoir des morceaux de champignons. C'est bien d'avoir différentes textures. Donc là, on va rajouter de l'huile d'olive. Alors, je mets au pif, hein, ça fait peut-être l'équivalent de, je sais pas, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. On rajoute, pendant qu'on fait tourner la lame, de façon à ce que ça se mélange. Voilà, comme d'habitude. On fignole après à la cuillère. On repasse un coup de mixeur. Voilà, alors ensuite, on va faire nos petits choux. On commence par enlever la côte centrale. Alors, bon, on ne serait pas forcément obligé, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Là, c'était un petit morceau de feuille abîmée que j'enlève. Voilà, ça va permettre de faire un beau petit chou. On met un petit peu de farce. Ensuite, j'ai un bon fromage de chèvre, mais super bon fromage de chèvre du coin. Un petit morceau, voilà, ce sera la fève. Et on va rouler notre chou. Alors, ma technique, elle est très simple. Je rassemble toutes les parties. Et ensuite, je vais poser directement dans ma sauteuse en fonte. Donc, comme je vais faire cuire dans un four solaire, il me faut un récipient noir, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Si je prends l'inox, ça ne va pas fonctionner. Donc, là, j'avais sous la main cette sauteuse en fonte que j'utilise pour la cuisine quotidiennement. Enfin, pas quotidiennement, mais régulièrement. Ça dépend ce que je vais cuisiner. Voilà, je fais mes petits choux comme ça. C'est vraiment hyper simple. Ça va quand même assez vite. Là, je vais en accélérer, mais ça va très vite à faire. Le plus long, c'est quand même de faire la farce. Surtout si on fait une farce un petit peu compliquée comme celle que j'ai faite, où j'ai mis plein de choses, où j'ai fait cuire des champignons d'abord. On peut faire des choses plus simples, hein. Mais il n'empêche que ce type de chou est hyper goûteux. Voilà, c'est fini. Donc on va mettre ça dans le four. Voilà, donc là c'est mon petit four solaire qu'on m'avait prêté. Depuis, je suis allé en stage et j'en ai fabriqué un moi-même. Donc voilà, la température en début de cuisson, on est à 36 degrés, ça commence à chauffer. Je vous montre un petit tour du propriétaire, je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà à quoi ressemble le four. En état de fonctionnement. Voilà. Il prend pas trop de place et il est très efficace. Alors, on va voir un petit peu à quoi ressemblent nos choux. Donc en fait, je les ai fait un peu trop cuire. Je me rends compte, j'ai fait une vidéo, j'ai tourné une vidéo un petit peu longue. Et du coup, je reviens et là, ils sont un peu cuits. Alors déjà, il y a toute la vapeur qui sort. Alors, par contre, ça sent super bon. Donc si je regarde le thermomètre, là on est à 92,1 degrés. J'ai mis la sonde à l'intérieur. Alors, par contre, il faut que je prenne ça parce que tout à l'heure c'était à 70 et quelques. Mon micro s'est éteint, donc j'ai pas pu finir. Voilà mes bouchons qui ont trop cuit, on le voit, hein, ils sont quand même beaucoup trop cuits. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'aura permis de vous partager une recette de chou farci, et sachant qu'il y a plein de variantes, et puis surtout de vous faire découvrir les fours solaires, de voir que ça existe pour ceux qui ne connaissent pas, et puis surtout de voir que ça fonctionne. Moi j'utilise depuis quelques jours, ça fonctionne. J'ai déjà fait cuire
différentes choses, ça fonctionne super bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de toutes mes anciennes vidéos et puis tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui souhaitent soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. Et si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien se trouve également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.